Bienvenue à tous, chers amis les balances, sur la chaîne YouTube. J'ai préparé pour vous une petite guidance pour l'amour, puisqu'on arrive près du 14 février et qu'on m'a demandé d'en faire. C'est vrai que je ne pensais pas avoir le temps, mais là, on a pris le temps. Donc voilà, on est devant des cartes qui annoncent certaines choses. On va développer ensemble. Donc ça va toucher certains d'entre vous, les balances. Prenez ce que vous avez à apprendre et puis laissez, des fois même en écoutant, on se rend compte que des fois c'est un petit peu plus tard qu'on comprend. Donc prenez la peine d'écouter jusqu'au bout et puis de prendre ce qui est à vous, hein, d'accord, et de laisser ce que vous pensez n'être pas actuel. Voilà, alors moi je vais commencer par vous donner une précision sur le point de départ de votre relation. Le point de départ de votre relation, dans une relation, il y a deux personnes. Donc, on a sur le point de départ l'origine, n'est-ce pas? On a, on va dire, quelqu'un qui était un peu en retrait affectif, qui a vécu certainement des grosses émotions, un genre de chagrin, je vois, peut-être même. Qui a dû travailler sur lui par rapport à ça, qui a peut-être même dû, je sais pas, ouais, on voit ici, hein, c'est quelqu'un qui est en retrait affectif, donc il a les mains jointes comme ça, peut-être même qu'on a un peu prié, il nous arrivait des choses en tout cas émotionnelles, il y a l'eau aussi, hein, et on a dû en fait rester tranquille un moment pour comprendre ce qui nous arrivait, ou pas comprendre. Ça arrive aussi, parce que des fois on passe des étapes, mais on ne les comprend pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait quand même sur ce point de départ comme un espoir qui nous garantissait au niveau cardiaque que l'amour était peut-être possible encore. Hein. Donc, pour moi, ça a été le point de départ. Et là, cette carte ici, elle est un peu magique, si vous regardez, c'est de l'énergie dans les mains, mais c'est... peut-être même, va savoir, est-ce qu'il est arrivé un coup de foudre? J'en sais rien. Je dirais qu'il y a quelque chose qui a, cette relation, ce début, ce départ, a mis de la lumière tout à coup. Et on a vu que peut-être que l'amour était enfin possible. Donc pour ça, c'est très bien. Hein. Alors maintenant, si je regarde votre énergie à vous, les balances, je vais pouvoir vous dire votre état d'esprit à vous. Bon, alors j'ai cette carte de la peur là qui est apparue, prisonnier de la peur. Donc, vous voyez, on est quand même encore en prison. Prisonnier de la peur, être en prison. Moi, je vois des barreaux, etc. Être en prison, c'est être dans un état limité, limitatif. Pour moi, c'est un conditionnement, tout ça. C'est bien dommage parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. Personnel, hein, maintenant, pour vous les balances. Et peut-être que la peur vous fait ne pas être entier dans cette relation qui vient justement vous prouver que quelque chose est possible. Alors votre partenaire aussi, peut-être que lui ou elle a vécu des choses pas très jojo dans sa vie, on verra tout à l'heure, mais en l'occurrence ici c'est chez vous que cette carte elle est tombée. Donc peut-être que cet amour nouveau, lumineux, qui laisse un espoir à votre relation, elle était là pour réveiller justement peut-être des peurs ou un état un peu végétatif à être, comment on dit, cet état d'être en tôle, carrément quoi. Et ça c'est un état qui ne vous permet pas d'aller justement vers l'amour. Alors c'est déjà l'amour de vous-même, vous me direz, en vous permettant d'ouvrir les portes de votre prison, vous aimez vous en faisant ça. Puis ensuite, vous permettez à l'autre d'entrer, hein, c'est ça aussi. Et puis à vous d'aller vers l'autre. Et ça, c'est une étape très importante chez vous, là, qu'il faut vraiment prendre acte aujourd'hui, par rapport à l'amour en général, hein, je veux dire, par rapport à l'amour que vous vivez aujourd'hui. Derrière, on a le début de la prospérité. C'est comme si, dans votre développement personnel, on va dire votre ancrage, etc., par rapport à l'amour aussi, on est au début. On est au début de ce qu'on pourrait ressentir grâce à cet espoir qui entre gentiment dans la vie, mais on n'ouvre pas carrément la porte. Là, c'est encore un peu fermé, mais il est quand même là, hein, il est présent. Donc vous, les amis balance, il faudrait ouvrir la porte de votre prison,
Prison égale peur, peut-être tristesse, etc., manque de confiance. Et pour être prospère en amour, eh bien, ouvrez-moi cette porte en vous disant « je m'aime d'abord » pour que l'autre puisse venir faire toc-toc à votre cœur. On voit, on va aller maintenant chez votre partenaire. Votre partenaire, c'est un petit peu différent. On voit que lui, quand il vous a rencontré, lui ou elle, eh bien, il a tout de suite vu qu'il était en présence d'un nouvel amour. Et puis qu'il pouvait éventuellement réaliser des souhaits. Donc lui, il est un peu en avance sur vous par rapport à ça. Il s'est dit, chouette, 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 c'est quelqu'un qui me correspond. D'accord ? Il s'est dit ça, il a ouvert la boîte au trésor et il a dit, waouh, ça peut être très joli, enfin ça peut être quelque chose de bien pour moi en ayant vécu ceci. Hein, en ayant vécu le retrait affectif, par exemple, en ayant vécu peut-être des deuils, des choses pas très jojo dans la vie, dans les histoires de couple, d'accord ? Et puis tout à coup, vous avez amené, vous, cher ami Balance, de l'espoir et vraiment, vous avez enluminé le côté cardiaque de votre partenaire. C'est pour ça que c'est dommage si vous restez dans la prison. Parce que là, il y a quelqu'un pour vous éveiller. On voit maintenant au niveau de votre passé, parce que ça va être intéressant par rapport à cette peur, qu'il y a encore un conflit mental. Il y a eu beaucoup de conflits mentaux. On voit que vous avez dû peut-être batailler avec vous-même. Hein. Ça, c'est la carte de la bataille avec soi-même. Conflit mental. Et puis peut-être accusé de ce qui vient de l'extérieur. Forcément, c'est l'extérieur qui est coupable. Et là, en fait, vous étiez comme ça pendant longtemps. Hein. Vous étiez comme ça pendant longtemps. Il y a quand même quelque chose de résiduel puisque vous êtes encore prisonnier de votre peur. Et en fait, à un moment donné, dans votre passé, il y a eu une histoire où il fallait choisir avec de la sagesse. Choisir, c'est normalement toujours avec la sagesse. Il y a eu un moment où ça bifurquait. Peut-être même que vous avez dû être obligé de bifurquer, à cause de ce conflit mental. Donc, ça c'est votre passé, hein, c'est là d'où vous venez. Et pour votre partenaire, moi je vois quelqu'un qui a prospéré au niveau matériel, mais quelque part aussi spirituel, même si on a vu qu'il y a eu de la souffrance, qui est quand même dans la dualité, on va dire non loin de vous. Vous êtes toujours dans cette peur. Elle, au niveau amoureux, sa réalisation des souhaits, c'était de vous avoir. Et puis, elle, oui, là, puis cette personne, elle vous a eu, elle vous a attiré, c'était bon. Mais on voit que dans sa passé, il y avait de la dualité aussi. Elle a aussi dû faire du nettoyage. Elle a dû faire du nettoyage, elle a dû dépasser des choses suite une fin de cycle, quoi. Moi, je vois ça. Une fin de cycle où elle s'est regardée aussi, oui, là, on va dire la personne, en face, en se disant, bon, ben voilà, il m'est arrivé tout ça, je pense quelque chose d'affectif, et elle s'est plongée peut-être dans le travail où ça a bien réussi. Donc, elle a quand même une stabilité professionnelle qui est quand même intéressante pour un couple, je trouve. Et puis quand même ce côté cardiaque, parce que je dirais qu'elle est plus cardiaque que vous. Hein. Elle a envie de faire connaissance avec vous. Et vous êtes encore dans un état où vous vous limitez parce que probablement vous accusez un petit peu trop l'extérieur de ce qui vous est arrivé. Maintenant, si on va regarder un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que vous pourriez faire comme action pour dépasser tout ça, les chers amis Balance ? Eh bien, c'est un choix. En fait, on est en train de vous dire, vous voyez, là, il y a une carte du choix, avec des mains qui vont dans toutes les directions. Et là, il y a encore une fois des choix à faire. Les choix à faire, c'est des choix à ancrer en vous, de décider quelque part qui vous êtes. Et ce que vous voulez donner dans cette relation. Et en fait, ces choix, ils devraient plutôt être pris sur le cœur plutôt que la sécurité. Et j'ai l'impression que là, vos choix, ils sont guidés par de la sécurité.
Alors je vous dirais que ça, hein, pour vous parler authentiquement, que ça plairait pas forcément à votre partenaire qui est très cardiaque, parce que sa sécurité, elle l'a déjà trouvée. Là, on parle de votre sécurité. Quelque part, vous n'avez pas besoin d'amener de la sécurité à votre partenaire, parce qu'elle l'a déjà, au niveau matériel. Euh, Peut-être que la sécurité dont elle aurait besoin, c'est de la sécurité un peu plus spirituelle, bien qu'elle l'ait elle-même, mais qu'elle, elle est peut-être elle est là sur Terre, elle vous accompagne peut-être pour que vous vous secouiez un peu, et puis que, chers amis Balance, vous vous disiez à un moment donné, mais ok, je prends la décision peut-être d'aller voir moi où est ma sécurité, pour que je sois plus prisonnier de la peur, que je sois plus en tôle affective. C'est un peu crûment dit, hein, mais peut-être que finalement, des fois, on a un petit peu besoin d'être secoué, mais je vous secoue avec amour. Parce que si vous faites ça, vous voyez là, il y a la carte de l'équilibre. Vous serez dans du vrai. Vous serez vraiment dans plus de vrai, plus de vérité, équilibré, en train de voir les choses en face juste. Tandis que là, il y a encore un mouvement qui reste où c'est oui, non, je sais pas. Cette curiosité mentale que vous avez de toujours faire en sorte que l'extérieur vous montre la vérité, mais c'est pas tellement vrai, hein. Moi, je crois que votre ami est là pour vous montrer aussi que aimer, c'est beaucoup plus simple. Et puis que ce conflit mental qui provient certainement d'une grande souffrance de votre passé, je ne sais pas d'où il vient, peut-être de la famille, peut-être d'une autre vie. Voyons déjà votre souffrance dans cette vie-là, où c'était pas, ouais, c'était pas gai de traverser ça. Mais vous avez quand même rencontré quelqu'un qui vous met dans la lumière. Donc peut-être qu'il faut accepter cette lumière. Moi, je crois qu'il faut accepter cette lumière qui vous rendra, qui vous mettra, n'est-ce pas, dans la reconnaissance. C'est aussi une carte où ça vient vous chercher pour vous mettre dans la... C'est un conseil pour vous mettre dans la reconnaissance. Dites merci de ce que vous avez déjà. Je crois que ça ne serait pas un mal d'apprendre à dire merci. Vous vous rappelez cette carte ici? On était en train de prier, tellement que peut-être on a été déçus, affectés, etc. Là, on ne pouvait pas peut-être encore être dans la reconnaissance. Mais maintenant, en ayant une lumière qui rentre dans notre vie, je crois qu'on peut être dans la reconnaissance. Et quand on est dans la reconnaissance, on obtient plus de récompenses. C'est logique, c'est du donner-recevoir. La gratitude, elle amène la récompense. Maintenant, pour votre partenaire. Là, je vois que elle bouge aussi. Hein. Elle a des énergies qui bougent, qui vont l'ancrer dans demain, presque. Elle voit des choses. Mais il y a un mouvement de passer à autre chose. Donc, je dirais que c'est pas facile pour elle de vous voir dans cet état. Parce qu'elle a donné des choses, hein, cette personne. Elle a reconnu qu'elle était. Mais elle vous voit un petit peu batailler et c'est pas facile pour elle. Donc il y a quand même déjà l'énergie de passer de l'ombre à la lumière. Alors est-ce qu'elle veut faire passer votre relation de l'ombre à la lumière? C'est bien possible parce qu'au centre de la relation, j'ai l'équilibre. L'équilibre qui doit s'ancrer. L'équilibre qui doit s'ancrer en reconnaissant qui je suis, moi la balance, en sortant de mes conditionnements mentaux, en sortant de ma prison, pour que je trouve vraiment un plus joli équilibre et quelque chose de plus frais à donner. C'est pas très frais ce que vous donnez là, les balances. C'est ça en fait. Elle est déjà sur l'énergie d'aller regarder autre chose, j'ai l'impression. Cette personne s'en sortira de toute façon. Hein. Mais cette personne, elle vous met aussi, c'est comme si elle sonnait la trompette. Est-ce que vous entendez? Je vais juste prendre d'autres cartes. Est-ce que vous entendez la trompette qu'elle joue là? Ça doit sortir un son, cette trompette, pour vous sortir un petit peu de... Voilà. Alors, j'ai la carte de la Lune, où, encore une fois, ici, on a... C'est tout ce qu'il y a dans l'inconscient, ici. Tout ce qu'il y a dans l'inconscient, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'a pas... Toutes ces... Oui, on va dire
les choses dont on n'a pas acté, qu'on n'a pas compris, tout ce qui se balade dans l'inconscient. Et là, on est vraiment sur la ligne d'équilibrer en fait votre relation et d'ancrer, hein, il y a le chakra racine, c'est ancrer dans l'équilibre votre relation. Et là, il y a beaucoup de choses inconscientes dans l'inconscient de la relation. Donc, ça serait quelque chose à soigner, ça. Et j'ai l'impression que, alors elle est venue vers vous parce que pour elle, c'était vraiment possible d'aimer à nouveau. Et vous, vous restez prisonnier malgré le cadeau qu'on vous offre là. C'est l'univers qui vous offre ce cadeau pour vous illuminer, pour vous mettre en lumière. Et c'est comme si vous le refusez. Ici, il y a un cadeau à ses pieds, à votre partenaire. Elle ouvre le cadeau, elle vous offre un cadeau. Et vous, vous ne regardez pas. D'accord ? Donc l'idée, ça serait peut-être de reprendre contact avec vous-même. Je dirais même elle n'a pas à vous faire une thérapie ou il, hein, votre partenaire. Votre partenaire, il est là pour vous illuminer. Et il attend depuis un bon moment. Et là, on est sur le point où son énergie est en train de changer. Parce qu'il faut aller regarder dans le couple ce qui n'est pas rendu lumineux. Et il y a moins de lumière chez vous que chez elle. Moi, ce que je vous propose pour la suite de ça, c'est de venir vers moi approfondir votre thème ici pour qu'on puisse vous aider à comprendre cette base que vous avez en vous. Vous êtes encore prisonnier de conditionnement pour que... je ne peux pas vous dire si c'est trop tard pour votre partenaire. Je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que simplement, il y a quelque chose à mettre en lumière. Et je commencerai par vous plutôt que par votre partenaire. D'accord ? Donc, si vous voulez un complément, un approfondissement de savoir qui vous êtes, revenez vers moi, c'est sans souci. On ne traînera pas parce qu'apparemment, j'ai l'impression que c'est quand même un peu pressant. Il ne faut pas rester trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous restez comme ça. D'accord ? La lumière, elle est possible, elle est là pour tous. Donc, pourquoi vous devriez vous en séparer? Et ce qui est passé. Maintenant, c'est le présent. Et le présent, il y a encore de la lumière. Dommage, dommage. Venez vers moi pour plus de complémentarité. Je trouve que pour vous, d'habitude, je n'encourage pas trop, mais là, je trouve que ça vaudrait la peine. Ok, alors moi, je vous remercie de votre écoute. Je peux que vous encourager à prendre soin de vous. Je vous demande de liker, de me laisser des commentaires aussi peut-être, voilà, pour savoir si je suis dans la bonne cible, etc., si on peut encore vous aider par message. Et puis, de vous abonner en tout cas, parce qu'évidemment, il y a une suite. Le mois prochain, il y aura pour votre signe l'énergie globale des balances. Donc, je vous laisse et je vous attends pour soigner aussi votre tarot, vous les balances. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Et je vous aime et je suis vraiment de tout mon cœur avec vous.